Bonjour et merci de votre fidélité aux 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au sommaire. La saison des pluies cause un éboulement au quartier Mosikro dans la commune d'Adekoubé. Plusieurs victimes annoncées par les riverains de ce quartier, selon les sapeurs-pompiers. Et puis, hors de nos frontières, en RDC, tous les accords signés avec le Rwanda suspendus après un conseil de défense avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Au moins 6 personnes seraient malheureusement décédées sous les décombres suite à l'effondrement de leur habitation ce jeudi matin au quartier Mosikro, situé dans la commune d'Atekoubé, dans le district autonome d'Abidjan. Les fortes pluies déclenchées depuis la nuit dernière ont eu raison d'eux. Plusieurs autres dégâts infligés sont constatés. Les sapeurs-pompiers sont sur place comme dans la commune de Cocody, quartier Abata, où il a été signalé l'effondrement d'un immeuble. Et parlons toujours de cette saison de pluie qui cause assez de difficultés et de dégâts aux usagers qui peinent à vaquer à leurs occupations par faute de moyens de transport. Et face à cette situation, nos équipes de reportage se sont rendues dans la commune de Cocody pour faire le constat à Sita Sogodogo et Joël Gossé. Carrefour de la vie, commune de Cocody. Il est 20h. C'est l'heure de pointe. Ces personnes jouent des coudes pour avoir une place dans des véhicules de transport en commun. Avec la saison de pluie, là, c'est un peu compliqué. On est là, on est mouillé, il n'y a pas d'abri. On court après les voitures. Tout ce qui gagne, c'est les mobiles. À cause de l'embouteillage, là, bon, ça fait comme ça, c'est compliqué. C'est un peu difficile. Moi, je viens du plateau. Je vais à Angré. Donc, vous voyez, c'est deux plateaux. Donc, on attend de voir s'il y a des wow d'Angré. C'est comme ça tous les soirs. Ça fait pratiquement 1h30 du temps que je suis là. J'attends le Warren, mais depuis, je ne gagne pas aussi. Bon, les Warren aussi, ils disent non qu'il y a des bouchons, donc ils n'arrivent pas à destination. Ils sont obligés de nous arrêter en cours de route pour pouvoir se retourner encore venir prendre des clients. Donc c'est comme ça nous pénalise un peu. Nous faisons un tour à un arrêt de bus non loin de là. Même scénario. Nous assistons à une bousculade pour accéder à l'intérieur du bus. Toujours dans la commune de Cocody, à cet endroit qui fait office de gare pour les mini-cars communément appelés Baka, la discipline est de mise. Durant la saison, bon, il n'y a rien de particulier en fait. Donc, selon moi, c'est vrai que durant le soir quand il faut attendre, c'est pas évident. On met du temps avant d'avoir un bus, avant d'avoir un Baka, mais bon. À cause de le soir comme ça, ils ne sont pas tout le temps disponibles, on met du temps. Là, ça va bientôt faire 30 minutes qu'on est là à attendre, mais il n'y a toujours rien. Donc c'est un peu ça. Si cette saison pluvieuse est pénible pour les usagers de la route, ce n'est pas le cas pour les transporteurs. Ces derniers se frottent les mains et prennent un malin plaisir à voir les clients en difficulté. On s'est mis aux deux plateaux parce que le trajet est lent. À partir des deux plateaux mobiles jusqu'au pétro, tu perds beaucoup de temps sur la route. Or, pourtant, de la vie à mobile, c'est vrai qu'il y a un embouteillage, mais c'est tout près. Voilà, donc c'est bénéfique par rapport à Petroba direct. Ils s'occupent. C'est vrai qu'ils font pitié, mais eux aussi même là, dans les heures à 11h, quand on est garé, ils aiment boire du chahi rapidement. Ils viennent s'arrêter là, c'est vide, on ne monte pas. C'est tout à tout quoi. C'est le karma quoi. Voilà. Le calvaire des usagers de la route risque de durer quelques mois encore, quand on sait que la petite saison des pluies va s'étendre jusqu'en juillet. Elle fera ensuite place à la grande saison des pluies en août prochain. L'information a été donnée par la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Surtout, sortez toujours couverts. Sous l'effet de la précarité, de nombreuses familles dans la commune d'Abobo, à l'instar de celles du monde entier, éprouvent d'énormes difficultés à s'offrir un repas par jour. Une situation d'insécurité alimentaire vécue par notre reporter Yacouba Koulibaly à l'occasion de la célébration ce jeudi 16 juin 2022 de la Journée mondiale de la lutte contre la faim. Et son reportage est commenté ici par Pagasoro Kone de Matongui. À Bobo Dereraï, il est un peu plus de 16 heures. Aminata Kone, veuve, mère de 8 enfants sans emploi, est éprouvée ce soir. Me voici assise anxieuse. Je n'ai rien à offrir comme repas à mes enfants. Aujourd'hui, alors qu'il est 17 heures. Une situation qui affecte considérablement ses progénitures. C'est le cas de la petite Mawa Doumbia, élève en classe de 5e qui ne cache pas son désarroi. Mon père est décédé. On est resté avec nos mamans. C'est elle qui s'occupe de nous.
Maintenant, c'est difficile. Face à cette réalité de précarité, Aminata Kone a un conseil à l'endroit de toutes ces femmes vivant en couple. Le mariage est difficile. J'invite toutes les femmes à préserver leur foyer. Avoir un mari, c'est se décharger d'un fardeau. Comme elle, nombreuses sont les familles éprouvées par cette situation d'insécurité alimentaire. Diatou Kone, veuve et mère de 10 enfants, se soucie de l'insuffisance du repas qu'elle offre à une dizaine de personnes ce soir. J'ai préparé 1,5 kg pour plus de 10 personnes. Par faute de moyens, on est obligé de faire avec pour éviter la honte. Selon un rapport publié par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la faim s'est considérablement aggravée depuis 2013. En 2020, c'était 281,6 millions d'Africains sous-alimentés, soit 89,1 millions de plus qu'en 2014, précise le même rapport. Les niveaux de faim varient d'une sous-région à une autre. Au chapitre culture, le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida initie une formation de renforcement de capacité du personnel des douanes sur la rémunération des copies privées en Côte d'Ivoire. Cette formation vise à amener les douaniers ivoiriens à comprendre l'essentiel de la rémunération pour la copie privée en Côte d'Ivoire. Et cette formation s'est tenue ce mercredi 14 juin à l'école des douanes d'Abidjan. Clarisse Kanyala, Pagasore Kone de Madongi. Après les agents des douanes de Noé, c'est ceux d'Abidjan qui reçoivent la formation sur comprendre l'essentiel de la rémunération pour reproduction par reprographie et pour copie privée en Côte d'Ivoire. Cette formation permettra aux agents de la douane de mener à bien leur mission. Nous avons compris qu'il est très important pour nous de défendre les intérêts de nos artistes. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons jugé bon de participer à cette formation. Et je crois que avec la collaboration donc, de la douane et du Burida, nous allons véritablement réussir à aider nos artistes à protéger leurs œuvres. J'essaie dorénavant comment appréhender les choses face à une situation de copie des œuvres, que ce soit des œuvres littéraires ou des œuvres artistiques. Les smartphones, les CD, les DVD, les clés USB, les cartes mémoire ou tout support d'enregistrement ou de reprographie sont soumis à une rémunération selon les responsables du Burida. Une disposition pour protéger tous les droits d'auteur et les éditeurs exposés à la contrefaçon de leurs œuvres. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur et les artistes de Côte d'Ivoire ont bénéficié de 2 décrets importants pris par le président de la République. L'un portant rémunération pour copie privée et l'autre portant rémunération pour reproduction par reprographie, donc le prix à l'importation. Et donc la douane, évidemment, avant de dédouaner ces marchandises, devra s'assurer que les importateurs ont l'autorisation délivrée par le Burida et également ont la quittance qui fait acquis libératoire du paiement donc de ces 3%, de ces 4%. Il est important que la douane, qui devient un partenaire incontournable dans la mobilisation de ces ressources-là, soit formée aux notions de droit d'auteur, soit formée également à l'esprit et au contenu de ces 2 décrets. Cette formation concerne tous les agents de douane ivoirienne. Elle s'inscrit dans le cadre de l'application effective de la collection des droits liés à la rémunération de copies privées ou pour reproduction par reprographie en Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur fait toujours parler de lui. Ce mardi 14 juin, lors d'une conférence de presse, il a procédé à la publication du top 10 des bénéficiaires des droits d'auteur et des droits voisins de plus de 150 millions de francs CFA pour le trimestre de janvier à mars 2022. Cette rencontre a été aussi une opportunité d'annoncer le démarrage de la rémunération pour copie privée, rémunération aussi pour reproduction par reprographie et pour le bien-être et l'épanouissement des artistes de Côte d'Ivoire. C'était à la brigade culturelle aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, à la Sandrabo, Parguin. Le Burida
s'active pour procéder efficacement à la rémunération des droits de l'œuvre de l'esprit dès le mercredi 15 juin. L'idée, participer à l'épanouissement et au bien-être des artistes. La rémunération pour copie privée est le droit que la loi de 2016 sur les droits d'auteur et les droits voisins a reconnu aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs de sons et d'images sur tous les supports vierges, intégrés, parce que là je vous parle des supports amovibles, ceux qui existent individuellement, ou ceux qui sont intégrés à certains appareils, mais qui ont pour finalité de recevoir des reproductions d'œuvres de l'esprit, donc des sons et d'images. Chaque fois que de tels supports ou de tels matériels seront importés sur le territoire ivoirien, l'importateur devra s'acquitter de ce qu'on appelle la rémunération pour copie privée. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un impôt. C'est la contrepartie de la reproduction des œuvres que nous faisons dans un cadre privé. Lors d'une rencontre, la directrice du service répartition du Bureau ivoirien du droit d'auteur a invité les artistes à produire les documents nécessaires en vue de percevoir leur dû. Cette répartition-ci est appelée répartition classique parce qu'elle porte sur 3 types de droits qu'on répartit trimestriellement. Les listings qui seront affichés, où ils vont voir s'ils sont concernés, quand ils ne trouvent pas leur nom, ils ne sont pas contents. Alors qu'ils font partie des répartitions, mais les droits sont toujours en attente. C'est l'occasion de lancer l'appel pour eux, pour leur dire de venir déclarer les œuvres. La liste des bénéficiaires de la rémunération du premier trimestre de l'année 2022 est disponible sur le site officiel du Burida, www.buridaci.com. En sport, le ministre de tutelle, Claude Daoupoulin, a procédé à la remise officielle des récompenses de 2e et 3e du prix national d'excellence 2021 de la catégorie sport. Avec Arsène Kouassi du service des sports, nous les découvrons ensemble. Classés respectivement 2e et 3e du prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien 2021, Marcel Diombo et Cissé Cheikh Salah, représentés par son père, reçoivent leur prix des mains du ministre des Sports. 1,5 million de francs CFA pour la chaire Diombo Marcel et 1 million plus des trophées et des diplômes pour Cissé Cheikh Salah. C'est le fruit de leurs efforts durant l'année 2021 qui leur a valu la 2e et la 3e place des meilleurs sportifs à la cérémonie du prix national d'excellence. Et comme il fallait s'y attendre, la porte-parole des récipiendaires a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre sollicitude. Vous qui ne ménagez aucun effort pour tous vos athlètes. À travers saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne lésine aucun moyen afin de nous permettre d'être à tous les rendez-vous pour le rayonnement de notre beau pays. C'est l'occasion pour moi de vous encourager, de vous exhorter et d'exhorter tous les sportifs à faire preuve d'abnégation dans les jours à venir, parce que le président a voulu que l'année 2022-23 à venir soit une année où le sport soit au cœur des préoccupations de la Côte d'Ivoire. Sensibles à cette marque d'attention, les représentants des différentes fédérations se disent satisfaits de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Ce prix que nous venons de recevoir, c'est la reconnaissance du travail bien fait. C'est vraiment un plaisir, pas pour moi seulement, mais pour tous les taekwondoïnes. Grâce au prix d'excellence de la République, la championne d'Afrique du tir à l'arc, Diombo Marcel, va poursuivre sa progression vers les sommets quand Cissé Cheikh Salah tentera d'enchaîner les bons résultats dans les grands prix des compétitions internationales jusqu'au JO de Paris 2024. Nous le disions en titre, en RDC à Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est du pays. D'importantes décisions ont été annoncées concernant principalement les relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Et puis à l'international, au 113e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 16 juin, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés dans la capitale ukrainienne pour apporter le soutien des Européens face à l'agression russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.